Dès que nous avons ouvert la tombe, nos poils se sont dressés. La vue à l'intérieur a changé notre vie. Cette histoire va vous abasourdir. Dès que nous avons ouvert la tombe et retiré les briques, des cris de terreur se sont échappés. À l'intérieur se trouvait Munsi Karam Din, un vieux voisin de notre quartier. Il ne savait ni lire ni écrire et quelques jours auparavant, il était décédé. J'avais assisté à la fois à son janaza et à son inhumation. Après la prière funèbre, quand nous sommes tous rentrés chez nous, je me suis souvenu de certains papiers importants qui manquaient. Soudain, j'ai pensé qu'ils étaient peut-être dans ma poche arrière et qu'ils étaient tombés dans la tombe pendant l'inhumation. Avec la permission de l'imam, j'ai fouillé la tombe. Mais là, la scène était bouleversante. La tombe était remplie de fleurs de rose. Les papiers ne furent pas retrouvés, mais je suis immédiatement allée chez Munsi Sahib. À sa fille, j'ai raconté toute l'affaire et demandé quel acte spécial son père accomplissait. Elle a répondu que son père avait un cœur très pur. Il aidait toujours les nécessiteux et priait pour les autres. Je suis employée dans l'administration. Mon nom est Akram. Ce jour-là, un autre événement a secoué ma vie. Le matin, quand je suis sortie près, mon collègue Youssouf a commencé à m'appeler. Il me demandait les papiers qu'il m'avait remis 2 jours auparavant. Je l'ai rassuré que les papiers étaient à la maison. Après avoir raccroché, j'ai fouillé mes poches et me suis souvenu que ce jour-là, je ne portais pas ce costume. Affolée, je me suis demandé lequel j'avais mis. Dès que je m'en suis souvenu, je me suis précipitée chez moi. Ma mère et ma femme m'ont vue dans cet état et se sont inquiétées. Ignorant leurs questions, je suis allée dans ma chambre et j'ai cherché ce costume noir que j'avais porté ce jour-là. J'ai retourné tous les placards, mais je ne l'ai pas trouvé. Ma femme, inquiète, m'a demandé ce que je cherchais. Je lui ai dit que les papiers importants étaient dans la poche de ce costume. Après un moment, elle s'est souvenue que j'avais lavé ce costume. Dès qu'elle l'a dit, je me suis dirigée vers le toit. Sous une bassine, sous des vêtements mouillés, se trouvait le costume. J'ai vite fouillé les poches, mais les papiers n'étaient pas là. Maintenant, je me suis mis à réfléchir. Depuis que j'ai eu les papiers, où suis-je allée? C'était le vendredi 19 septembre, le jour du décès de Munsi Sahib. J'avais beaucoup de peine car, après mon père, il était celui qui veillait toujours sur moi. Quand aucun proche ne venait, il envoyait des provisions à notre maison chaque mois. Il ne parlait jamais de cela, mais je savais que c'était lui. À l'époque, j'étais en dernière année d'université, j'allais bientôt devenir indépendant. Le poste de fonctionnaire que j'avais obtenu remplaçait celui de mon père. Mais je voulais compléter mon diplôme. Depuis le décès de mon père, vivre avec sa pension était difficile. Mes études et les frais de mon frère pesaient aussi. Je ne savais pas comment mon père finissait les comptes. Après son départ, je l'ai découvert. Son salaire ne suffisait pas. Il travaillait 12 heures sur 24 pour joindre les 2 bouts. Les difficultés ne m'ont pas laissé réfléchir à ce que je devais faire. Alors je suis allée chez Munsi Sahib et lui ai demandé du travail. Étudier le jour à l'université, travailler le soir chez lui. Il m'a expliqué que je pouvais obtenir le poste de mon père et que je n'avais pas à m'inquiéter pour l'argent. Il a été prêt à me prêter de l'argent pour que je puisse étudier sereinement. Il a pris en charge mes frais d'études et envoyé des provisions chaque mois. Sous ses bienfaits, j'avais l'impression de m'enfoncer. Dès que mes études furent terminées, j'ai décidé de lui rembourser toute sa dette. Il m'a fallu 2 ans pour le faire. Si Munsi Sahib ne m'avait pas aidé, je n'aurais jamais fini mes études ni obtenu de promotion. Je ne pourrai jamais assez le remercier. Après la mort de mon père, il nous avait soutenus. Même aujourd'hui, quand quelqu'un a besoin d'aide, je lâche tout, même si je suis très occupée, pour répondre présent. Depuis longtemps, je ne l'avais pas vu. J'étais trop pris par mon travail. Puis, j'ai reçu l'appel de ma femme. Elle m'a dit que Munsi Sahib était décédé. À l'annonce de son décès, j'ai eu l'impression d'être orphelin à nouveau. Après mon père, mon pilier dans ce monde était parti. Je suis rentrée à la maison telle qu'elle. Au bureau, j'ai dit qu'il s'agissait du décès de mon père, car mon père était très attaché à lui. Je l'appelais Chacha souvent et il m'appelait avec respect Mushi Sahib. Il me posait la main sur la tête, me baisait le front et me donnait d'innombrables prières. Aujourd'hui qu'il nous a quittés, j'ai le sentiment d'être seule au monde. Munsi Sahib était le plus âgé de notre quartier.
Il ne savait ni lire ni écrire, mais il avait du savoir-faire. Quand je n'ai pas trouvé les papiers, j'ai pensé qu'ils étaient tombés dans sa tombe ou sous la terre. Si je ne les retrouvais pas, je perdrais ma place de fonctionnaire. Je voulais une solution coûte que coûte. Après consultation de l'imam, celui-ci dit que creuser la tombe dans ces circonstances n'était pas correct, mais vu que la perte des papiers peut te coûter ton emploi, je t'accorde la permission de creuser la tombe pour les retrouver. Ces paroles m'ont soulagée. Monsieur Youssouf m'appelait sans cesse depuis le matin, exigeant où étaient les papiers. Je lui ai répondu « Ne t'inquiète pas, je les cherche, juste fais une prière pour qu'ils soient retrouvés. » Étant donné que l'on devait également informer la police, j'avais un ami inspecteur prêt à aider. Sans en avertir personne, nous avons commencé à creuser la tombe au moment indiqué par l'imam. Nous étions 4, l'imam, le porteur, moi et l'inspecteur Bachir. Mon esprit essayait de repousser les pensées qui revenaient. Dans quel état le corps de Mansi Sahib pouvait être? En 17 jours, le corps humain se décompose et il était depuis environ 30 jours dans la tombe. J'avais très peur, mes mains tremblaient. Mais le porteur nous a poussés à retirer la terre. Je récitais sans cesse Ayat ul Kursi, car la peur m'avait envahi. Allons-y au cimetière à 7 heures. Nous creusions sa tombe. J'étais vidée, l'air s'était chargé de nuages. J'avais l'impression qu'il allait pleuvoir. Nous voulions vite terminer. Dès que nous avons creusé et vu la scène, nous avons été stupéfaits. La tombe était remplie de fleurs. Je me demandais d'où venait ce parfum. Dès que nous avons commencé à creuser, ce parfum m'a frappé. Un parfum que je n'avais jamais senti, sans doute le parfum du paradis. Quand nous avons ouvert la tombe, elle était remplie de fleurs, et le visage de Munsi Sahib brillait comme la lune du 14e jour, et son linceul était sans tache. En le voyant dans cet état, nous avons eu très peur. Les éclairs zébraient le ciel, un vent glacial agita les feuilles des arbres, créant un spectacle terrifiant. Pris de peur et de terreur, nous avons oublié que nous étions là pour les papiers. Je ne savais plus rien. Nous avons refermé la tombe, bien scellée, et avons couru chez Munsi Sahib. Mon corps tremblait de peur. J'étais couvert de sueur, les yeux emplis d'angoisse. Je suis resté là, sans mots. Son fils aîné m'a vu dans cet état et m'a fait asseoir dans le salon. Il pensait que j'avais froid et a allumé un radiateur. Il est allé chercher du thé. J'étais si terrifiée que je ne pouvais rien dire. Le fils aîné est revenu avec un sourire et du thé. Ma gorge était encore serrée, je ne pouvais rien articuler. Puis la fille aînée, Ruxana, est venue vers moi et m'a dit « Mon frère, vous resterez ici combien de temps ? Je crois que votre époux va rentrer tard. Si vous voulez poser une question, faites-la maintenant. Sinon, vous pouvez rentrer chez vous ou attendre ici. » Je l'ai appelée Ruxana et elle s'est arrêtée et a dit « Souhaitez-vous me poser une question ?» En comprenant mon état, je lui ai raconté toute l'affaire. En entendant cela, ses yeux se sont remplis de larmes. Elle a remercié le ciel que son père ait atteint ce rang qu'il souhaitait. Elle pleurait, sociabilité sur son visage, mais aussi de la tristesse. J'étais impatient de tout savoir, mais elle était trop attristée pour répondre. J'ai attendu qu'elle se remette. Je voulais la rassurer, mais je n'en avais pas le courage. Quelques instants plus tard, elle dit « Tout cela est grâce au Coran Majid. Certes, la parole de Dieu est vraie et véridique. Mon père ne savait ni lire ni écrire, mais son amour pour le Coran était extraordinaire. Nous lui demandions « Vous ne savez pas lire ni écrire. Comment lisez-vous autant le Coran ?» Il répondait en pleurant « Oui, je suis ignorant. Je n'ai pu apprendre ni comprendre ce que tu as ordonné dans le Coran. Mais parce que quelle que soit ton ordonnance, ô Dieu, elle est vérité et justice. » C'est pourquoi l'amour immense qu'il avait pour le Coran l'a mené à ce rang aujourd'hui. Les gens témoignaient qu'il était parmi les gens du paradis. Nous sommes nombreux à faire pour le Coran de beaux couvertures, mais nous ne le lisons pas. Nous le rangeons dans des armoires, le laissons moisir sous la poussière, alors qu'il est pour nous un guide, une source d'eau vive. Nous ne cherchons ni à le comprendre ni à réciter régulièrement. Nous le traitons comme une obligation, récitant quelques versets, puis le rangeons en hauteur. C'est pourquoi nous sommes privés de sa lecture.
J'ai entendu les mots de la fille de Mounsi Sahib et j'ai alors compris ma réponse. Je suis sortie de la pièce sans un mot, comme je l'étais arrivée. Elle m'a observé sortir, puis a fermé la porte du salon et je suis rentrée chez moi. Ma femme m'attendait, en état d'inquiétude sur le seuil, grelottant de froid, mais elle ne m'a pas quittée. Je l'ai aimée davantage et me suis fâchée contre moi-même. Sans un mot, sans salut, je suis allée dans ma chambre et ai regardé toute la pièce. Cela faisait longtemps que je n'avais pas pris le Coran en main. Si j'allais à la mosquée, je le feuilletais quand j'avais le temps, sinon je priais et je partais. J'ai fouillé partout, tous les tiroirs. Le Coran ne se trouvait pas. Sur la table était mon Coran, celui de ma femme. Mon cœur s'est serré de douleur. Quel musulman suis-je, moi qui ne trouve même pas mon Coran? Ma femme, qui est Hafiza du Coran, m'a rejoint et m'a demandé ce que je cherchais. Je lui ai répondu « Le Coran ». Elle me regardait incrédule, ne comprenant pas mes propos. Elle a dit irritée « Tu ne cherches quand même pas ton Coran, non ?» J'ai aussitôt répondu « Oui, c'est celui-là que je cherche. Tu ne l'as pas vu ?» Elle a dit que c'était moi qui l'avais moi-même fait ranger dans l'armoire. Puis elle a rapidement tiré une table en bois près d'elle et dit « Monte là-dessus, tu le trouveras sur l'armoire. » Mes larmes étaient venues au bord des yeux. Je ne pouvais rien dire. J'ai tiré la table sans me soucier du tapis glissant. Puis je suis montée dessus. Mes yeux pleuraient encore. J'avais retenu mes larmes jusque-là. Dès que j'ai regardé dans l'armoire, une épaisse couche de poussière recouvrait tout. Je n'ai pas vu mon Coran. J'étais paniquée. Les larmes coulaient. Mon cœur s'est mis à trembler. J'ai dit à ma femme de venir et lui ai demandé « Ici, il n'y a pas de Coran. L'aurais-tu mis ailleurs et oublié ?» Mon cœur se sentait s'enfoncer à la pensée que j'avais perdu mon Coran. Ma femme, en me voyant dans cet état, s'est mise à chercher avec moi. Nous avons fouillé toute la maison. Puis j'ai eu un éclair de pensée. J'avais ignoré la poussière sur l'armoire. J'ai commencé à y passer ma main. Sous cette couche de poussière, j'ai vu un livre enveloppé dans un velours couleur crème. Il était si recouvert de poussière qu'on n'aurait pas cru que c'était un livre. Dans la hâte, je l'ai tiré vers moi. Beaucoup de poussière s'est envolée, mon visage en fut recouvert. J'ai toussé, de la poussière est rentrée dans mes yeux. Mais je m'en fichais. J'ai serré le Coran contre ma poitrine et suis descendue rapidement. Ma femme est venue et a essuyé mon visage, mais je ne m'en souciais pas. J'ai retiré sa belle couverture en velours, je l'ai embrassée et je suis restée 10 minutes à pleurer. J'avais l'impression que Dieu avait accompli sa miséricorde sur moi, m'ayant mise en présence du Coran. Quand mon père était vivant, j'avais acheté cette belle couverture en velours après avoir économisé pendant 2 mois. À l'époque, elle était très coûteuse, mais je ne m'en souciais pas. Je voulais envelopper mon Coran dans le tissu le plus précieux. Hélas, je l'avais moi-même mis si loin de moi que je l'avais perdu de ma portée. Je pleurais, tenant mon Coran contre moi. Ma femme, Hafiza, en voyant mon état, était inquiète. Elle a commencé à réciter la Sourate Rahman avec une voix si douce, son style de récitation admirable. Elle pensait que mon état était dû à la visite au cimetière cette veille. Mais elle ignorait que la porte de l'instruction s'était ouverte pour moi, et c'était la cause de mon état. J'écoutais la Sourate Rahman, mes larmes coulaient plus vite. Puis j'ai raconté à ma femme tout le récit. Elle fut étonnée et dit « C'est bien la bénédiction du Coran. Grâce à lui, nous sommes épargnés des épreuves. Sinon, notre condition serait semblable à celle des incroyants et des hypocrites. Nous nous disons musulmans, mais aucun de nos actes ne ressemble à ceux des musulmans. Nous ne comprenons pas notre religion, ni ne vivons selon elle. » En pleurant, je m'assoupissais pendant qu'elle continuait de réciter. J'ai rêvé que Mounsi Sahib souriait. Je l'ai vu assis tout près de moi. La vallée était si belle que jamais je n'en avais vu une pareille. J'ai sans doute rêvé du paradis. Je me suis réveillée, en sueur. Ma femme m'a vue et s'est inquiétée. Elle m'a dit « Tu négliges ta prière. Fais tes ablutions et accomplis la prière d'Isha. Tu verras, tu retrouveras la paix. » Ces mots m'ont touchée. Je me suis levée vite et suis tombée en prosternation en pleurant, car jusqu'à ce jour, je priais comme une obligation. Mais ce jour-là, je l'ai faite par amour pour Dieu.
j'ai trouvé la paix. J'ai remercié Dieu et j'ai fait de la récitation du Coran mon habitude quotidienne. Chers amis, j'espère que ce beau récit vous a plu. Pour entendre d'autres récits similaires, abonnez-vous à notre chaîne. Merci.